venez sans doute de recevoir vos relevés de participation et d'intéressement. Alors, qu'en faire? Est-ce que vous le prenez en numéraire, mais il y aura des impôts? Ou alors, peut-être plus intéressant, c'est d'utiliser les dispositifs d'épargne salariale. Pour en parler, Laure Delahousse, directrice générale adjointe de l'AFG, l'Association française de la gestion financière, est avec nous. Alors justement, cette épargne salariale, qu'est-ce qu'il vaut mieux en faire? Alors en effet, c'est vraiment la période des versements aujourd'hui de l'intéressement et de la participation, et vous avez deux possibilités, ou même peut-être trois. La première possibilité, c'est de percevoir ces sommes en direct, et donc à ce moment-là, elles sont, comme vous le disiez, soumises à impôt sur le revenu, ou alors vous la placez. Et vous avez deux possibilités pour la placer. Vous la placez à 5 ans sur votre plan d'épargne d'entreprise ou à plus long terme pour la retraite sur le PERCO. C'est ça, donc ça finance nos projets, que ce soit donc l'immobilier pour acheter sa résidence principale en général, ou alors donc la retraite. C'est ça, ça sont principalement les deux objectifs. Exactement, le PE c'est 5 ans et donc le principal cas de déblocage qui est utilisé par les salariés aujourd'hui, c'est l'acquisition de la résidence principale. C'est 170 000 personnes cette année qui l'ont fait pour financer leur résidence principale. Le PERCO c'est plus long terme, c'est la retraite, sachant qu'il y a aussi la possibilité de l'utiliser pour sa résidence principale, mais c'est moins sa vocation. Alors les salariés ne sont pas toujours très bien informés sur cette épargne salariale. On ne sait pas par exemple qu'on peut choisir finalement à l'intérieur du fonds des fonds plus ou moins risqués. En général, on pense simplement qu'on va prendre le fonds qu'on nous propose, qui est souvent donc un fonds monétaire pas très risqué. En réalité, non, on peut vraiment piloter son épargne salariale. On peut vraiment piloter son épargne salariale. D'ailleurs, c'est le thème de la semaine de l'épargne salariale qui s'ouvre donc le 26 mars prochain. C'est soyez acteur de votre épargne salariale. Aujourd'hui, dans un PE ou dans un PERCO, vous avez plusieurs options d'investissement, de la plus sécurisée à la plus dynamique, et donc de la moins rentable sur le long terme à la plus rentable sur le long terme. Et donc là, vous devez faire des choix. Sur le PE, ce sont des supports assez variés. Sur le PERCO, il y a une particularité. Comme c'est géré en fonction de votre horizon de départ à la retraite, vous pouvez opter pour la gestion pilotée, qui est une gestion qui, en fonction de votre âge, va allouer votre épargne d'une manière intelligente pour être dynamique au début lorsque vous êtes loin de la retraite et petit à petit amortir le risque pour arriver en douceur à votre départ en retraite. Alors aujourd'hui, la France, on le sait, est championne en matière d'épargne salariale, mais il y a quand même une forte disparité entre les grandes entreprises. 87% des salariés dans les grandes entreprises ont de l'épargne salariale contre seulement 16% des petites. Exactement. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour aider les petites à aller vers ces dispositifs? Alors c'est beaucoup de pédagogie, beaucoup d'informations. L'épargne salariale est perçue quelquefois comme complexe. Or, il existe des dispositifs inter-entreprises clés en main très très faciles à mettre en place dans les PME. Grâce à ces dispositifs, on a vu une progression assez significative du taux d'équipement des PME. On a multiplié par 2 en 10 ans, mais il reste beaucoup de chemin à faire. Et encore une fois, c'est par cette information, en portant le message que c'est simple, que ce sont des dispositifs qui sont gagnants-gagnants pour l'entreprise, qui motive ses salariés, qui les fidélise, et pour les salariés qui peuvent se constituer une épargne grâce à leur entreprise, avec l'aide de leur entreprise, parce que ces sommes, l'intéressement et la participation dont on parlait, sont abondées, sont complétées par l'entreprise si vous les placez. Et donc, c'est un dispositif vraiment très intéressant. C'est très avantageux, effectivement, pour le salarié, oui. Et aussi utile, finalement, de l'associer à la performance de l'entreprise. Oui, parce que l'intéressement et la participation qui vous sont versés sont liés à la valeur ajoutée créée par l'entreprise, à ses résultats, mais aussi à d'autres critères possibles. Et donc, il y a une vraie motivation des salariés. C'est en ça que c'est une épargne aussi qui est vertueuse. Merci beaucoup, Laure Delahousse, pour toutes ces précisions. Tout de suite, l'info continue sur LCI.